Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. C'est encore un plaisir de nous retrouver dans notre émission, votre émission d'ailleurs, qui s'appelle Alors avance, car tous les jours, dans le chemin de Christ, on doit avancer, n'est-ce pas? Par rapport à toutes les grâces qu'il nous fait, par rapport à tous ses bienfaits au quotidien, par rapport surtout à sa présence et à ses merveilles pour nos vies. Alors, nous sommes dans une série qu'on a commencée depuis un moment, où nous parlons de plus aucune condamnation. Car il est important qu'un chrétien puisse saisir cela. Car malheureusement, comme souvent on parle, c'est qu'il y a trop de forteresses qui restent en nous par rapport à ce que nous avons vécu dans le passé. Parce qu'on est venu à Christ, malheureusement, tout ce qu'on a vécu de négatif, si on ne s'en débarrasse pas progressivement, on garde une mentalité basse. C'est une mentalité d'esclave, ou une mentalité qu'on n'est rien, ou une mentalité de défaitiste. Et malheureusement, quand nous avons cette mentalité, c'est l'ennemi qui triomphe sur nous parce que c'est ça son but. Or, le but de Dieu, c'est de saisir pleinement toute la grâce qu'il nous a donnée en Jésus. Le but de Dieu, et ça, comme on rappelle souvent, c'est dans sa parole, c'est qu'on puisse comprendre tous les bienfaits qui sont venus à nous en Jésus. Ce que j'aime avec Dieu, c'est merveilleux. On a fait un acte. On a accepté dans notre vie, comme Seigneur se passe dans notre vie. Et quand on a accepté, c'est Dieu les biens. Waouh, énorme. Il y a un package qui vient avec des merveilles là-dedans. Et parmi les choses qu'on doit toujours comprendre, c'est que, tel qu'on est là, on doit marcher la tête haute, bien droite. Il n'y a plus de condamnation. Ce qui avait été fait par l'ennemi, tout ce qui avait été fait, même dit avant nous, avec ou sans nos consentements, n'ont plus aucun effet pour nous. Mais à une seule condition, on l'a dit la fois passée. À partir du moment où on a accepté Jésus dans notre vie et on a renoncé à notre nature pécheresse. Je pense que la fois passée, on a insisté là-dessus. Alors, aujourd'hui, il y a un élément important que je voudrais faire sortir par rapport à ce thème. Il n'y a plus de condamnation. En fait, souvenez-vous, je crois que nous tous, on a lu Genèse, n'est-ce pas? Quand Ève est tombée, Adam est tombé. Il y a eu une parole terrible qui a été dite. C'est dans Genèse 3,16. On ne va pas le lire, mais on veut le lire à la maison. Il y a une parole terrible qui a été prononcée pour la femme. Désormais, ton mari va dominer sur toi. Oh, l'homme, tu vas travailler des ronces, des épines. Désormais, assure de ton front et tout ça. Serpent, maudit. Pour le serpent, pour lui, il reste comme ça. Mais pour nous, en Jésus-Christ, c'est tombé. Et aujourd'hui, on doit le comprendre pleinement pour le vivre. Comprendre que la malédiction qui est tombée sur nous en Adam, elle n'a plus sa place dans nos vies. Nous, on est revenus à Genèse avant, quand il a été dit que voici, j'ai installé l'homme, il aura ça, ça, ça. Il va dominer, il va produire, il va avoir. Donc, nous, on est revenus là. Bien aimé, on doit comprendre cela. Et moi, j'ai suivi dans une prédication, le pasteur explique quelque chose de merveilleux. Une de ses collaboratrices lui a expliqué qu'elle a accouché sans peine. Alors, il n'a pas compris comment. Il dit non. Moi, j'ai lu la Bible, papa. Et cette Bible-là me dit que désormais, en Jésus-Christ, il n'y a plus de malédiction. Alors, comme j'ai lu que les douleurs de grossesse de la femme, d'accouchement de la femme, c'est venu partant ce qui s'est passé avec Ève, moi, je dis, ok, Seigneur. Comme c'est venu comme ça, moi, je suis bien accouché en paix. Elle a prié, elle a eu un accouchement visible, calme. Alors, imaginez quelle foi. Et c'est là où on doit arriver. Mais parce qu'on doit comprendre qu'il n'y a plus en nous de condamnation. Tout ce qui était tombé sur nous à partir d'Adam. Vous savez, il y a plein de malédictions. Malédictions liées au pays, territoire, province, famille, ainsi de suite. N'ont plus aucun impact sur nous. D'ailleurs, souvenons-nous, Jésus-Christ est le second Adam qui vient dans ce monde. Et c'est en lui qu'on a tout notre héritage. Alors, il y a une parole aussi édifiante que nous devons comprendre dans Romains 5. On va beaucoup lire Romains 5. Je lis Romains 5, versets 18 et 19. En fait, ainsi donc, de même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup sont rendus justes par l'obéissance d'un seul. C'est dans Romains 5, 19. Donc pour dire que Jésus est le second Adam qui vient dans ce monde, qui nous a remis dans nos droits, où il n'y a plus aucune condamnation. Et on peut même continuer dans toujours Romains 5, à partir du verset 20 jusqu'au verset 21, il est dit ceci. L'intervention de la loi a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce sera abondante. Ainsi, de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce, par la justice pour la vie éternelle, par Jésus, notre Sauveur. La grâce est là. La grâce est là. La grâce est là. Il n'y a plus de condamnation, bien aimée.
Lisez la parole de Dieu. Saisissez cela chaque jour pour notre vie. Pour votre vie, saisissez cela chaque jour. Que votre vie, partant de vous qui avez Christ, votre vie sera différente. La lumière entre dans votre vie. La lumière entre dans votre famille, dans votre territoire, partout. Parce qu'on a le germe de Christ. On saisit cela aujourd'hui. Plus aucune condamnation. On avance en ayant cette foi en Dieu. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Et restez connectés à notre chaîne Clé de David.